dans cette leçon, nous allons voir la structure et la modification d'une table. Pour ouvrir une table dans Access, il faut se rendre ici au niveau de la barre verticale. Vous allez donc observer la liste de toutes vos tables. Et maintenant, pour ouvrir une table, je vais effectuer un double clic sur la table en question. Nous avons par exemple la table client. J'effectue donc un double clic comme ceci. Voilà donc ici la table qui s'ouvre. Très bien. Là, vous allez constater que la table est constituée d'une colonne et d'une ligne. Alors, dans la gestion des bases de données, les colonnes s'appellent des champs et les lignes les enregistrements. Très bien. Donc, dans chaque table, nous appelons les colonnes les champs et les lignes les enregistrements. Très bien. Pour donc ici modifier une table, nous avons plusieurs possibilités. Nous avons la possibilité d'ajouter d'autres colonnes en cliquant tout simplement ici, cliquez pour ajouter, en cliquant alors à ce niveau. Voilà donc ici, vous avez la possibilité de définir le type de données qui sera contenu dans chaque champ, c'est-à-dire dans chaque colonne. Très bien. Si nous prenons le type nombre, alors nous venons ici à ce niveau, nous allons définir donc l'entête du champ. Très bien. Ici, nous allons prendre référence client. Très bien. Et puis nous validons avec entrée. Maintenant, nous pouvons ajouter une autre colonne à ce niveau. La deuxième façon ici, c'est d'ouvrir le mode création. Je viens donc ici au niveau du nom de la table. Je fais un clic droit en ouvrant le menu contextuel. Je vais donc ici repérer la rubrique mode création. Je clique alors à ce niveau. J'aurai maintenant le mode création. Alors ici à ce niveau, chaque élément que vous aurez enregistré le nom du champ, le type de données sera un champ, c'est-à-dire une colonne. Ici, vous allez remarquer que nous avons la colonne numéro avec le type de données numérotation automatique. Très bien. Référence client avec pour type de données numérique. Vous avez donc la possibilité à travers ce petit bouton de cliquer et de modifier le type de données. Je vais prendre ici par exemple de type date heure. Très bien. Alors ici à ce niveau, vous venez pour créer donc un autre champ. Nous prenons ici nom client ici à ce niveau. Alors nous allons lui donner de type texte court. Vous avez également la possibilité de définir pour le type texte long. Très bien. Vous cliquez ici à ce niveau. Alors pour chaque champ ou même colonne que vous aurez créé pour une table, vous avez ici à ce niveau une fenêtre des propriétés. Nous avons les propriétés générales et les propriétés liste de choix. Très bien. Alors au niveau ici de la propriété taille du champ, vous avez la possibilité de définir ici la longueur du champ. Très bien, c'est-à-dire le nombre de caractères que vous tolérez dans chaque champ. Ici à ce niveau, nous pouvons définir la longueur du champ en prenant 25 par exemple. Très bien. Ici, vous avez la possibilité de définir le masque de ceci. Nous allons voir cela dans une leçon bien définie. Très bien. Vous avez ici la possibilité de définir les valeurs par défaut de votre champ. Ici, la valeur nul interdit, si vous laissez non, ça veut dire que lors de l'enregistrement, lors de l'entrée d'un enregistrement, c'est-à-dire même si il n'y a pas d'élément dans cette colonne, alors vous tolérez l'enregistrement. Alors ici, vous avez la possibilité à travers ce petit bouton à droite, cliquez pour observer deux choix, le choix oui et non. Si vous prenez oui, alors
il ne sera enregistré dans cette colonne que s'il existe une valeur. Très bien. Alors ici, chaîne vide autorisée. Les chaînes vides, ça veut dire que vous pouvez utiliser seulement des espaces pour définir les données. Alors si vous mettez oui, ça veut dire que vous tolérez les champs vides. Alors une fois que vous avez apporté des modifications pour votre table, vous pouvez revenir au niveau du nom ici et faire un clic droit, cliquer sur enregistrer. Une fois que j'ai créé sur enregistrer, si je veux fermer, je clique tout simplement sur ce petit bouton fermer. Je ferme. En ouvrant maintenant, je fais un double clic. Je peux maintenant observer les champs de ma table. En cliquant ici à ce niveau, référence client, ici nous avons nom du client. Alors sur ce, vous savez maintenant comment enregistrer et créer les champs dans une table.